36 sangliers, tous retrouvés morts à quelques jours d'intervalle et tous au même endroit, la baie de Saint-Brieuc, à quelques encablures seulement de la plage de Morieux, une plage infestée d'algues vertes. Ces algues prolifèrent sous l'action conjuguée de la chaleur, de l'ensoleillement et de la concentration de nitrates, issus de l'agriculture intensive pratiquée dans cette région. Ces plages-là sont empoisonnées. Il n'y a plus de bigorneaux, il n'y a plus de petits crabes dans les rochers. Si les sangliers sont morts, c'est la conséquence de la pollution, c'est la conséquence de la décomposition des algues vertes. Déjà, en 2009, un cheval était mort sur une plage bretonne. En marchant sur des algues vertes en décomposition, il avait libéré une poche de gaz mortel, de l'hydrogène sulfuré. Depuis, les communes du littoral breton touchées par ces marées vertes ont obligation de les ramasser. Rien que cette année, plus de 32 000 mètres cubes d'algues, un chiffre en constante augmentation. Mais les premières analyses ne permettent pas d'affirmer la corrélation entre la présence de ces algues vertes et les décès inhabituels de ces sangliers. Certains de ces animaux présentent un œdème pulmonaire dont on sait que dans certains cas il peut être produit par un gaz qui est l'hydrogène sulfuré, mais d'autres n'ont pas cet œdème pulmonaire. Or on les a trouvés au même moment sur le bord de cette rivière. Pourtant, les associations écologiques sont immédiatement montées au créneau, dépôt de plainte et mise en cause des algues vertes. Tout laisse penser qu'effectivement c'est l'hydrogène sulfuré produite par la décomposition des marées vertes qui est enfouie dans la vase, qui est à l'origine de ces décès. Les analyses menées par ces associations révèlent des taux d'hydrogène sulfuré dans la vase largement supérieurs à la normale. Pour autant, d'autres pistes sont possibles et envisagées. Un empoisonnement volontaire de ces animaux connus pour détruire les cultures ou une intoxication par une autre forme d'algue, la cyanobactérie, présente en amont de l'estuaire, elle aussi générée par l'agriculture intensive. Que le lien soit avéré ou non entre les algues et ces décès ne change rien à la problématique environnementale de cette pollution agricole et au constat que les marées vertes ne diminuent toujours pas en Bretagne.